Demain, Anulika doit envoyer son formulaire de demande d'asile à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle doit le remplir, joindre les documents qu'elle possède et écrire un récit en français. En gros, elle devra mettre dans des mots simples et linéaires une histoire qui, croyez-moi, n'a rien de simple ni de linéaire. Elle fait partie des 37 000 Érythréens arrivés en Europe l'an dernier, de ceux qui ont survécu à la traversée de la Méditerranée, qui ont fui la dictature et les maltraitances de toutes sortes dans les centres de détention en Libye. Elle fait partie de ceux qui ont réussi le voyage, mais qui n'ont aucune garantie de réussir l'asile. Plusieurs facteurs sont en jeu et son récit en fait partie. Comme elle, l'auteure brésilienne Clarice Lispector a dû quitter son chez-soi pour subir 15 longues années d'exil. Certes, son voyage ne s'est pas fait du tout dans les mêmes conditions. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qu'elles ont en commun, leur expérience d'exil et la nécessité de lui attribuer des mots. Je me suis donc demandé s'il était possible d'écrire un récit lorsqu'on est confronté au trauma. S'il était possible de rendre dissible ce qui est plutôt de l'ordre de l'indicible. Peut-être que vous aussi, vous êtes déjà interrogé là-dessus. Quand face à une situation difficile, vous vous retrouvez à court de mots. C'est justement pour ça que j'ai décidé d'étudier les récits littéraires d'exil. Car la littérature accueille la complexité et les tensions des expériences humaines. Quand on lit Clarice Lispector, on lit son silence, ses hésitations, sa douleur. La fragilité de la langue a été transformée en outil pour l'amener à une expressivité encore plus grande. J'ai donc décidé d'étudier ses œuvres et celles de Marguerite Duras et Alejandra Pizarnik, des auteurs des langues et d'origines différentes qui ont vécu l'expérience de l'exil. J'analyse les éléments thématiques et structuraux qui sont communs dans leurs textes pour m'aider à comprendre ce qu'est un récit d'exil et comment il se configure. Ce travail m'a permis d'identifier chez ces auteurs la présence d'un vide. Non seulement le vide des mots, mais aussi existentiel. Ce vide, je l'approche comme étant lié à un profond sentiment de déracinement. La biographie et la fiction se mêlent ainsi pour former un seul récit. Demain, Anulika devra trouver un moyen d'écrire ce récit sans détour et sans silence. Pour l'État, elle fait juste partie des 37 000 Érythréens. Mais du point de vue de l'humain, son expérience dépasse largement ces chiffres-là, à cette expérience pleine de sens et d'impossible. Les auteurs que j'étudie dans ma thèse ont su attribuer des mots qui méritent d'être écoutés.